Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale annuelle pour cette nouvelle année. Donc tout d'abord, bonne année à vous, bonne santé. Donc je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Merci aussi d'ailleurs à vous tous puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Je vais donc mettre très prochainement en ligne un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc ce concours, vous le trouverez dans la section communauté de ma page YouTube. Alors, cette guidance annuelle, tirage totalement différent de ce que je peux vous proposer d'habitude, puisqu'en effet, je vous propose de base des guidances hebdomadaires, donc à la semaine. Donc là, j'ai décidé pour cette nouvelle année de vous proposer une roue astrologique, donc avec 12 maisons, donc 12 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Cette roue astrologique, vous pourrez la reconsulter plusieurs fois pendant l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Et une fois que j'aurai mis en ligne l'ensemble des guidances annuelles, je reprendrai les guidances hebdomadaires signe par signe comme d'habitude. Donc 12 arcanes ici du tarot de Marseille, donc 12 domaines. On aura aussi en supplément des arcanes, deux cartes des oracles, des miroirs et de la triade qui donneront un complément d'information. Et nous avons aussi en partie centrale l'énergie générale de cette nouvelle année, donc à la fois avec une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle, et j'ai décidé de vous tirer 3 cartes ici du petit oracle des anges pour débuter cette guidance. Alors, on va justement la commencer avec l'énergie générale. Donc tout d'abord ici avec l'oracle de Gaïa, et ici j'ai tiré pour vous pour cette nouvelle année la carte du reflet. Alors les scorpions, on va me dire que c'est une année pour vous où vous risquez de vous poser énormément de questions. On risque d'entrer en introspection, on risque aussi de s'autocritiquer dans le but de régler des choses intérieurement et qui ont un impact dans votre vie extérieure. Votre quête durant cette année, ça va être de creuser en profondeur afin de déterminer quelle est la source soit de votre mal-être, de votre malheur, voire de votre malchance. Il y a aussi certaines vérités qui devront être affrontées afin d'en guérir et de se diriger enfin vers une vie qui sera beaucoup plus harmonieuse pour vous. Nous avons ensuite ici avec la sagesse de l'oracle la carte une longueur d'avance. Alors, on me dit ici qu'il ne va plus falloir vouloir tout faire de vous-même, surtout si vous vous retrouvez dans des situations où vous n'êtes pas ou plus capable de vous en sortir seul. Il va falloir donc accepter l'aide qu'on pourrait vous proposer ou aller la chercher si on en a réellement besoin. D'autre part, on peut aussi me parler de surmenage aussi durant cette année parce que vous avez des responsabilités. On va donc vous inviter à ne pas hésiter à déléguer aussi durant cette nouvelle année. En ce qui concerne le message des anges, j'ai tiré pour vous dans un premier lieu, l'archange Uriel qui nous dit une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On a ensuite amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées, tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et nous avions en dernier lieu, donc l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche, j'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Bon, avec ces messages ici, tout me porte à croire que votre chemin sera moins d'embûches qu'auparavant. Il sera jonché de moins d'embûches qu'auparavant. Ce qui vous permettra de pouvoir avancer plus sereinement, voire de concrétiser certains de vos projets.
Tout me porte à croire aussi, eh bien que cette introspection et cette phase d'autocritique, eh bien vous permettra aussi de pouvoir guérir intérieurement et de vivre, eh bien une vie qui sera beaucoup plus harmonieuse et avec, eh bien l'amour en supplément pour certains d'entre vous d'ailleurs. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de cette nouvelle année. On va maintenant débuter bien la roue astrologique, tout d'abord avec la maison 1 ici. La maison 1 qui va vous représenter, vous, votre état d'esprit, les possibilités et les intentions de cette nouvelle année. Alors cette carte, il s'agit de la tempérance. Cette carte, en complément de celle-ci, on va prendre la maison qui se trouve juste en face, qui nous donnera un complément d'information. Et c'est la carte de la justice. Alors, on retrouve ici eh bien cette notion d'équité, d'équilibre, de critique qui va vous pousser eh bien à peser le pour et le contre avant d'agir. Tout simplement parce que vous ne souhaitez plus eh bien perturber votre équilibre personnel durant cette nouvelle année. Je vous sens sinon eh bien très calme, prêt à vous adapter à chacune des situations qui se présenteront à vous. Vous saurez aussi bien vous ouvrir aux autres. Votre humeur vous permettra sans doute d'ailleurs eh bien de surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. Il y a clairement ici un gros changement d'humeur, de comportement, d'état d'esprit qui va vous permettre de vous aider à surmonter les obstacles et d'atteindre vos objectifs. On va essayer d'en savoir plus avec les oracles. J'ai tiré pour vous la carte de la clé et de la distance. Alors, on va pouvoir me parler de plusieurs choses avec ces deux cartes. La première, c'est d'un possible déménagement pour vous, de belles opportunités qui se présenteront à distance de chez vous et qui nécessiteront aussi un éventuel déménagement. On peut aussi, en tout dernier lieu, eh bien, me parler de votre état d'esprit aussi ici. On trouve une solution afin de prendre ses distances avec son ancien moi, son ancienne vie. C'est le début d'un tout nouveau cycle pour certains avec eh bien, de nouvelles perspectives. Nous avons ensuite ici en maison numéro 2, donc votre situation matérielle et les gains acquis par le travail. Cette carte, c'est la carte du pape. Et en complément, nous allons prendre la maison qui se trouve juste en face. Et nous avons la carte du monde. Alors, d'un point de vue matériel, le pape de base, ce n'est pas une carte qui s'attache au domaine matériel, mais elle va tout de même bien nous parler d'équilibre dans vos finances. Donc même si vous venez à vivre des difficultés financières, vous saurez bien les gérer, vous saurez les maîtriser, vous saurez aussi vous adapter en fonction des différentes situations bien qui pourraient se présenter à vous durant cette année. Avec la carte du monde en complément, on va déjà me parler de réalisation de certains de vos projets ou envies, toujours du côté matériel bien sûr, et on va surtout eh bien, me parler d'évolution dans le domaine financier qui pourrait d'ailleurs être lié à votre travail. En complément, nous avons la carte de la pénitence et de l'homme, qui peut aussi être une femme bien sûr, puisque c'est une guidance générale. Alors, avec ces deux cartes ici, je pense en effet qu'il va falloir s'accrocher pendant une bonne partie de l'année financièrement parlant, avant que les choses eh bien, ne viennent à changer, comme dit avec la carte du pape. Vous allez devoir vous adapter aux situations afin de gérer eh bien, les potentielles difficultés financières qui se présenteront à vous. Attendez-vous donc eh bien, à des frustrations, à devoir faire quelques sacrifices durant cette année, mais ça ne durera qu'un temps. Nous avons ensuite en maison numéro 3 ici, la carte qui va représenter votre entourage proche, donc vos frères, vos sœurs, vos amis. On parlera aussi déplacements et nouvelles. Alors cette carte, il s'agit de la carte de l'étoile, cette fois-ci qu'on va prendre seul. Donc ici, le message est plutôt simple, puisqu'on va me parler d'une bonne entente avec vos amis et votre entourage proche. Attendez-vous aussi à de bonnes nouvelles durant cette année, d'ailleurs les concernant.
Et on va me parler aussi de vos déplacements. Donc on va me dire ici que chacun de vos déplacements, eh bien, vous permettront de vous ressourcer et vous feront donc bien, énormément de bien. Alors, on a en complément ici la carte du sacrifice et du bouclier. Alors, deux choses qui me viennent ici. La première, eh bien, c'est que certains d'entre vous vont tout de même devoir délaisser certaines personnes de leur entourage proche afin eh bien, de se protéger. Certaines personnes ne vous veulent pas forcément que du bien ici. D'autre part, il y a peut-être eu aussi un froid qui a pu s'installer avec une, voire certaines personnes de votre entourage en 2020. On va donc m'indiquer ici bien que certains efforts seront faits, et ça dans le but de renouer et de protéger eh bien, ce lien qui vous unissait. Nous avons ensuite ici en maison numéro 4 la carte qui va représenter votre foyer, la famille, plutôt côté père, hérédité et patrimoine. Alors cette carte, il s'agit de la carte de la lune. Alors, on sera beaucoup attaché à sa famille durant cette nouvelle année. Il pourrait cependant y avoir certaines perturbations dans vos échanges familiaux ou dans votre foyer, mais cela n'altérera en aucun cas eh bien, les liens que vous pouvez avoir avec les membres de votre famille. On peut encore une fois me parler d'un déménagement ici. Dans tous les cas, eh bien, si vous aviez l'intention de déménager en 2021, alors ces projets eh bien, sont favorisés. Et en dernier lieu, on peut me parler aussi eh bien d'agrandissement de votre foyer, donc avec la venue d'un nouveau-né pour certains d'entre vous. En complément, nous avons la carte du désert et des voyages. Bon, on va clairement ici me parler du risque, de l'absence de voyage en famille durant cette année pour certains d'entre vous. Donc, il n'y aura pas forcément pour moi de grands, voire de longs déplacements. Nous avons ensuite en maison numéro 5 la carte qui va représenter les plaisirs et les joies de la vie, les passions, votre vie sentimentale. Elle pourra nous parler aussi enfant, grossesse et création. Et cette carte, c'est la carte du battleur. Alors, cette carte du battleur ici, alors, les célibataires, déjà, il y a une réelle opportunité de faire de nouvelles rencontres durant cette nouvelle année. Mais globalement, que vous soyez en couple ou célibataire, on va m'indiquer avec cette carte eh bien, une évolution positive de votre vie sentimentale. Et d'ailleurs, on va encore une fois me parler ici de projets de maternité ou de paternité pour certains d'entre vous. On a en complément la carte de l'alpha et de la clairvoyance. Alors, c'est encore eh bien, la carte de la nouveauté, d'un renouveau pour d'autres, ou tout simplement du début de quelque chose avec cette carte de l'alpha. Alors, avec la carte de la clairvoyance, il pourrait s'agir notamment eh bien d'une relation sentimentale avec quelqu'un avec qui vous espériez fortement quelque chose, ou alors c'est une relation bien qui se rapproche de ce que vous désirez eh bien, au plus profond de vous-même. On a ensuite en maison 6 ici la carte qui va représenter eh bien, le travail, les activités en général et la santé. Cette carte, il s'agit de la carte de la force. Alors cette carte en complément pour le travail, nous allons prendre la maison numéro 10 ici. Il s'agit de la maison Dieu, et en ce qui concerne la santé, nous allons prendre la maison 12 en complément qui est le chariot. Alors, même si avec la force ici, on va m'indiquer que certains projets seront concrétisés, que tous les postes à responsabilité seront favorisés, ça ne sera pas le cas pour tout le monde ici. On peut me dire avec la maison Dieu en complément que pour certains d'entre vous, eh bien, vos activités, votre travail ne vous donnera aucune satisfaction et que certains de vos projets professionnels ou liés à certaines de vos activités eh bien, vont devoir être mis en pause ou ne verront eh bien, tout simplement pas le jour. D'un point de vue santé, eh bien,
tout va bien. Attention toutefois bien, au surmenage, à vouloir trop en faire, hein, comme j'ai déjà pu vous le dire auparavant. Certains pourraient avoir durant cette année bien des problèmes de tension. On va avoir en complément de la force ici la carte de l'illusion et de la réunion. Donc on reste dans le côté négatif du professionnel avec la maison Dieu, avec ces deux cartes. On peut me parler ici d'entretien qui ne donne rien, de projets encore une fois qui ne verront pas le jour. On peut me parler aussi de belles opportunités sur le papier qui en fait ne le sont pas du tout et du coup ne vous apporteront pas satisfaction. On a ensuite ici en maison numéro 7, donc la carte de la justice qui est déjà dévoilée, qui va nous parler bien de votre vie extérieure, des associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Et avec cette carte de la justice, eh bien, encore une fois, on est dans une quête d'équilibre durant cette année. Vous allez prendre des décisions concernant des situations bien, où il sera nécessaire de trancher. Les projets professionnels, bien comme dit auparavant, ne se concrétiseront pas pour tout le monde, mais d'autres projets, eux, seront aboutis. On peut me parler aussi bien de légalisation d'un couple ou d'une association professionnelle. En complément, nous avons la carte de la protection et du retard. Alors, attendez-vous en effet à devoir patienter encore un peu avant que les choses ne deviennent bien beaucoup plus équilibrées pour vous. Vous parviendrez avec le temps à une situation qui sera beaucoup plus sécurisante pour vous. Et ça, je vous l'avais déjà annoncé en effet avec la carte du pape. On a ensuite en maison numéro 8, ici, la carte du monde qui est déjà elle aussi dévoilée, qui va nous parler de vos transformations profondes, des capitaux, hein, donc de l'argent, voire de sexualité. Cette carte du monde va me dire bien, que les choses évoluent dans le bon sens. Hein. Vous finirez par vous sentir libéré d'un poids, libéré d'une situation aussi pour certains d'entre vous. Il y a clairement, voilà, un nouveau monde qui s'offre à vous, les scorpions. En ce qui concerne l'argent et les personnes qui aiment investir, alors eh bien c'est très bon augure pour vous, hein, pour cette nouvelle année. Et pour finir, eh bien, on m'annonce ici que votre sexualité sera vécue avec bonheur. En complément de la carte du monde, nous avons la carte de l'homme et de la joie. Donc encore une fois, l'homme peut être aussi une femme. On va me dire avec ces deux cartes eh bien, que vous vous sentirez un peu plus heureux en cette nouvelle année, en effet, hein, puisque vous vous dirigez, comme dit auparavant, bien vers une situation qui sera beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus eh bien, sécurisante pour vous. On a ensuite ici en maison numéro 9 la carte qui va nous parler des études. Elle va nous parler aussi des voyages, de la loi, de la philosophie, spiritualité et religion. Cette carte, c'est la carte du mât. Alors, cette carte du mât, alors déjà, s'il y a des déplacements ou des voyages, même si je pense qu'ils se feront rares durant cette année, eh bien, auront tendance à s'organiser à la dernière minute. Les étudiants, eux, ne sont pas totalement investis dans leur travail, non pas par manque de volonté, mais peut-être aussi par un gros manque de moyens ou d'organisation, ce qui peut engendrer eh bien, de nombreux échecs. Et d'un point de vue spirituel, et on le retrouve encore ici, eh bien c'est cette quête de liberté et d'équilibre que vous allez accomplir. En complément de cette carte, nous avons la carte du delta et du changement. Donc un changement dans votre vie en 2021 va survenir. Vous ne vous en rendrez pas compte forcément tout de suite, hein, je pense avec ces deux cartes, que vous allez prendre conscience et bien, graduellement que les choses sont en train de changer pour vous, pour quelque chose de plus positif.
On a ensuite ici en maison numéro 10, la maison Dieu, donc qui est déjà dévoilée, qui va nous parler de votre situation sociale, des ambitions et des honneurs donc pour 2021. Cette carte de la maison Dieu va me rappeler ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure d'un point de vue professionnel, et ça concernera principalement les personnes qui ne s'épanouiront pas professionnellement parlant. Puisqu'on peut me parler de disputes, de malentendus qui vont modifier l'ambiance au sein de votre travail, ce qui risque d'engendrer bien un potentiel licenciement, une rupture de contrat qui sera voulue ou non, ou tout simplement bien, des tensions assez conséquentes bien, avec votre hiérarchie. On a en complément la carte de l'équité, de la fatalité. Alors, votre quête justement d'équité, d'équilibre, d'épanouissement va en ressortir chamboulée. Si vous venez à vivre ce type de situation, vous risquez fortement bien d'en sortir défaitiste, mais ce n'est pas pour autant que cela n'arrivera pas, bien au contraire. J'ai vraiment le sentiment que les personnes qui vivront cette expérience eh bien, doivent la vivre dans le but justement de tourner la page et de passer à autre chose. On a ensuite en maison numéro 11 ici, la carte qui va représenter vos relations, les aides, les appuis, les projets, les espérances. Et cette carte, c'est la carte du pendu. Alors, eh bien... des événements durant cette nouvelle année pourront retarder plusieurs de vos projets. On va donc ici vous dire de ne pas en rajouter à votre liste, puisque vous ne pourrez pas entièrement concrétiser bien ceux qui y sont déjà présents. Il va falloir accepter aussi bien de remettre à plus tard certains objectifs, certains projets ou espérances. On me dit encore une fois bien de faire aussi attention aux illusions, aux fausses promesses que l'on pourrait vous faire, comme j'ai pu vous l'indiquer tout à l'heure avec le domaine professionnel. Nous avons en complément la carte du voyage et de la parole. Alors, on va encore une fois parler projet déménagement ici. Donc, même si certains d'entre eux vont se concrétiser, d'autres eh bien, vont nécessiter de peser le pour et le contre avant de vous lancer. Il va falloir en discuter bien avec votre famille, votre conjoint, votre conjointe, s'assurer bien que toutes les bonnes conditions bien requises pour concrétiser ce projet sont bien présentes. Et nous avons en dernier lieu ici la maison numéro 12 qui va nous parler bien des épreuves, des luttes, des choses secrètes ou cachées et de la maladie. Cette carte du chariot qui est déjà dévoilée, eh bien je ne vois pas forcément d'échecs, mais je vois des mises en pause. Des épreuves, vous en aurez, mais vous saurez trancher et prendre des décisions, comme dit tout à l'heure justement avec la carte de la justice. Vous aurez les moyens de combattre ces épreuves. Vous vous dirigez vers l'abondance, mais il faudra rester motivé dans votre démarche. Ne laissez rien tomber, même si c'est difficile, parce qu'il y a en effet, et ça je vous le répète, une bonne partie de l'année qui risque encore une fois d'être difficile avant d'atteindre cette abondance dont je vous parle. On a en complément ici la carte de la méditation et de l'instabilité. Alors oui, donc encore une fois, il risque d'y avoir des hauts et des bas durant cette année, mais comme je viens de vous le dire, vous saurez vous poser, vous saurez réfléchir et prendre les bonnes décisions afin de vous défaire des difficultés. C'est aussi une invitation au lâcher prise. Si une situation devient trop pesante et que vous n'arrivez plus à réfléchir, à prendre de décisions, eh bien prenez du temps pour vous pour décrocher et revenez-y plus tard, tout simplement. Voilà pour vous les scorpions pour cette guidance annuelle. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas.
On se retrouve très prochainement donc avec le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. En attendant, eh bien, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. Je vous souhaite aussi un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt les Scorpions.